Mais la seule personne qu'il faut suivre, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il a dit, le seul chemin pour accéder à la mission du Père, c'est lui-même. C'est ce dont il nous a rappelé un petit peu auparavant. Voilà le seul chemin qui désire que tout homme prenne ici-bas. Seigneur Jésus-Christ. Prends-le comme ton sauveur. Un jour, nous serons tous ensemble avec lui dans le royaume des cieux. J'aurais aimé que nous soyons tous présents ici. Mais que nous soyons tous aussi réunis à côté du Père. Il leur avait dit, laisse les morts ensevelir les morts. Le choix, c'est, il faut le prendre le temps où tu es encore ici-bas. Pourquoi? Parce qu'une fois la mort nous prendra, c'est fini. C'est trop tard. Et puis tu es parti. C'est pour cela le Seigneur nous donne ce privilège. S'il frappe, alors prend cette occasion. Qui connaît la mort? Personne. Prenez l'exemple, tu prends la route, arrive un accident. Ayant fait décrocher et que là parvint la mort, alors il n'y a plus rien à faire. Ainsi, l'appel du Seigneur prend l'occasion de donner ta vie au Seigneur. Cet homme avait peut-être ce caractère. Est-ce que le Seigneur veut lui montrer? Aura l'occasion d'annoncer la bonne nouvelle à ceux qui sont encore en vie. Parce que celui qui est mort, il est fini, il est mort. Il y avait une histoire que vous connaissez tous, c'est l'homme riche avec Lazare. Au moment où ils sont tous les deux morts, ils sont parvint au Saint Abraham. Et l'homme pécheur, il est allé en enfer et il souffrait. Et dans sa souffrance, il a vu Abraham et lui avait demandé de venir tremper de l'eau et adoucir sa soif. Et suite à cette discussion, il avait demandé à Abraham s'il peut venir sur cette terre. Afin qu'il puisse annoncer à ses frères qui sont encore vivants que cet homme ne se trompe pas en prenant le chemin qu'il avait pris. Et on est content de cette histoire, c'est peut-être parce qu'il était riche. Ce n'est pas à cause de sa richesse. C'est parce que tout simplement il n'avait pas foi en Christ. Vous voyez, le cœur de cet homme, une fois mort, c'était trop tard. Et j'ai pris cet exemple pour nous ce matin. Ainsi, j'aimerais nous encourager, le peuple de Dieu qui connaissait qui est Christ et le Sauveur, comme le dit le Seigneur ici, allez annoncer la bonne nouvelle.
Tolu tangatala. Troisième exemple, troisième personne. Apa saya? Kau muli lo itu hari. Il a dit, je te suivrai. Kau fakta memu kau nu peluang ki mu family. Mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. Et je reviendrai. Et le Seigneur lui répondit. Celui qui met la main à la charrue regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Qu'est-ce que le Seigneur veut dire ici? Il avait fait mention d'une charrue et du royaume de Dieu. Il avait dit, celui qui met la main à la charrue et qui regarde en arrière, il n'est pas digne du royaume de Dieu. Alors, que signifie ce que le Seigneur parle ici à cet homme? Cet homme suivait le Seigneur, mais dans son cœur, il y a autre chose qu'il veut d'abord accomplir. Voilà, autre danger que l'homme a aujourd'hui. Nous connaissons tous le royaume de Dieu. Selon toi, que tout homme espère y aller. Les dangers qui nous concernent en ce temps. Dans les circonstances de ce qui nous arrive, nous pouvons avoir les caractères de cet homme. Nous pouvons le dire autrement, cet exemple, c'est surtout concernant le doute. Voilà les dangers que beaucoup d'hommes ont sur cette terre. Le doute. Il se peut que je dise, oui, j'ai entendu le Seigneur, mais je serai pour le moment. Pour le moment, que je puisse prendre cette occasion pour profiter de la vie et des plaisirs de ce monde. C'est à cause de cela qu'il nous conduit à avoir le doute dans nos cœurs. Le Seigneur avait dit de croire en lui et par cela j'ai la vie éternelle, le royaume de Dieu. Mais ayant le regard sur ma vie de tous les jours, cela se passe bien. Et je me porte bien. Voilà le danger que l'homme peut encore avoir aujourd'hui. Qu'est-ce que je voulais dire, nous conduire ici ce matin? Le royaume de Dieu, il faut que nous le saisissons maintenant, aujourd'hui. N'attendez pas parce que ce sera trop tard. Toutes les bonnes choses que nous puissions avoir aura une fin. Tout ce que nous essayons d'avoir sur cette terre aura une fin. Mais ce que nous devons prendre de tout cœur sur le royaume de Dieu qui nous a été annoncé. Beaucoup d'hommes ont essayé de maîtriser ce qui se passe dans le monde.
Et vous savez tous, vous êtes qui êtes à l'école, vous suivez aussi les infos, les grandes personnes, et dernièrement dans nos études, on a parlé d'un certain Alexandre le Grand, ou la personne de César. Ainsi tous ces hommes. Vous savez, essayer de vaincre la terre afin d'avoir l'autorité absolue. Mais vous savez, la fin de cet homme, j'avais cité Alexandre, et juste avant sa mort, il devait céder sa place, l'insigne de l'autorité à celui qui va le suivre. Mais il ne l'a pas donné au suivant. Parce qu'il avait compris une chose, durant sa maladie, et après tous les médecins qui ont essayé de le guérir, mais personne n'a pu le guérir. Et il n'avait trouvé aucun repos. Et il avait dit ceci, que utilité, tout ce que j'ai pu faire, tout ce que j'avais fait n'a aucune utilité. Parce qu'il voyant la mort arrivant, et tout ce qu'il a essayé de faire est toujours là. Et rien que ce qu'il a essayé d'avoir n'est pas parti avec lui. Ainsi pour nous aujourd'hui, ta force aujourd'hui est destinée à quoi? Le Seigneur t'a montré la bonne nouvelle. Et ce qu'il désire, c'est de lui ton cœur. Laisse ton cœur au Seigneur Jésus-Christ. Ta force est à ce royaume qu'il a préparé pour nous. Voilà l'objectif de ce que je vais terminer ce matin. Le Seigneur est mort afin de nous sauver. Tout homme, riche ou plein d'argent, fort ou faible, et il dit j'aime tous les hommes. Ce que nous devons faire, c'est de croire au Seigneur Jésus-Christ. Si nous aimons nos familles, si nous aimons de l'amour du Seigneur Jésus-Christ, en aimant ainsi tous les gens qui donnent leur vie au Seigneur, soyons courageux à annoncer durant ce temps favorable qu'il nous donne d'annoncer la bonne nouvelle. Afin que nous soyons tous ensemble avec lui dans le royaume de Dieu. Amen. Amen. Amen.